Coucou les amis, voilà, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'amour. Oui, puisqu'on va parler de la carte de l'amoureux qui porte le numéro 6 et qui concerne notre petit cœur. Voilà, je suis désolée s'il y a du bruit un petit peu autour de moi, j'ai la chaufferette qui tourne et il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc je suis dans la caravane. Il va bientôt faire nuit alors qu'il n'est même pas 17 h, mais bon voilà, je suis là malgré les éléments pour vous parler de la carte de l'amoureux. Donc qui symbolise notre vie sentimentale, mais aussi relationnelle, de manière générale. Et surtout, c'est la carte du choix. On va y revenir. Hein. Alors on aperçoit 3 personnages sur la carte et un angelot. Et d'ailleurs, c'est la première représentation divine dans le mandala du tarot. Donc comme quoi la preuve que le tarot nous confirme qu'il y a bien l'existence des anges qui incitent sur nous, hein, qui influencent sur nous. Alors on note évidemment que ces 3 personnages sont au même niveau. Rappelons que les disciples du pape étaient eux plus petits que le personnage principal, à ses pieds d'ailleurs. Ici on voit que les 3 bonhommes, ils sont alignés, ils sont en train de partager, ils sont ouverts. Il y a aussi une notion de gaieté avec cette carte. Puisqu'en fait on constate que les personnages sont proches physiquement. Donc on peut constater qu'ils sont en relation. Donc ils pourraient être amoureux, amis, frangins, cousins ou collègues encore. On peut spéculer à l'infini sur leurs liens. Il peut aussi s'agir d'une famille, papa, maman, enfant. En tout cas, ils ont des affinités parce qu'ils se touchent. On peut aussi facilement imaginer qu'ils sont occupés de discuter, d'échanger. Et l'ambiance semble légère et détendue. Donc cette carte évoque l'idée de plaire aux autres aussi, de trouver sa place dans un groupe. Il y a cette notion d'échanger des paroles, mais aussi une notion de séduction. Mais qu'il s'agisse de faire rire, d'être à l'écoute ou d'être attentionné ou aimable, on cherche tous à être apprécié, à être aimé. Et donc cette carte, c'est aussi une potentielle rencontre amoureuse. Et l'exaltation, j'y arrive, de ce que ça nous procure, les petits papillons dans le ventre, etc. C'est vraiment l'étape du flirt. On se drague, on se charme, un peu comme des adolescents. C'est vraiment l'énergie d'ailleurs de la jeunesse, cette carte, des premiers amours, des premiers choix. Peut-être le moment où on présente son fiancé ou sa fiancée à sa mère ou à sa meilleure amie, par exemple. D'ailleurs, on peut... en parlant de la main sur l'épaule du personnage du milieu, la main qu'elle pose ici, se demander justement est-ce que c'est de la protection, de l'incitation ou de l'interdiction. Donc est-ce que nos proches en gros sont d'accord avec nos choix relationnels ou amoureux et comment est-ce qu'ils vont nous influencer. Donc cette carte parle de tout ça à la fois. En parlant de choix, je vais zoomer un petit peu. Voilà. En parlant de choix, le bonhomme au milieu, il peut hésiter entre 2 partenaires. Donc attention à la jalousie avec cette carte. Et le personnage central, malgré tout, garde le libre arbitre. Hein. Il est face à 2 possibilités, 2 propositions. On peut dire qu'il est à la croisée des chemins. Suivra-t-il la personne de droite ou de gauche? Probablement celle qui est tournée vers le futur. Cette carte nous parle d'association, de rencontre, on l'a dit, d'union, de sentiments, et c'est l'arcane de l'orientation. Elle symbolise l'équilibre et l'harmonie dans les relations, mais aussi l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle. Donc comment est-ce qu'on peut l'interpréter cette carte? À l'endroit, elle nous indique une période favorable au niveau relationnel, une vie affective riche, heureuse, positive. Cette carte-là de l'amoureux favorise évidemment le partage, le dialogue, l'échange, la coopération, l'unité. D'ailleurs, on va garder une ambiance dynamique, positive, un esprit jeune face aux événements. Cette carte annonce un rendez-vous, puisqu'on va aller à la rencontre de certaines personnes. C'est peut-être une réunion de famille. Il y aura certainement un choix à faire aussi, mais on sera bien conseillé par ses proches. Puisqu'on ressent de la joie, de la légèreté et qu'on garde son libre arbitre, on risque de faire normalement le bon choix quand cette carte sort. Et si c'est au niveau strictement, je vais dire professionnel,
eh bien, on pourrait recevoir plusieurs propositions attractives, avec la possibilité, soit de coopérer, mais d'améliorer aussi sa carrière, son entreprise. Et cette carte précise qu'on conviendra d'un accord, d'une alliance, d'un contrat, et qu'on fera normalement le bon choix professionnel. Au niveau du développement personnel, cette carte nous incite à nous questionner sur notre état émotionnel du moment. Si vous tirez une carte le matin et que c'est la carte de l'amoureux qui sort, comment va notre vie affective, comment évolue notre relation, sommes-nous en paix ou en conflit, faisons-nous ce que nous aimons dans la vie, quelle place l'amour a dans notre vie. On peut également s'interroger sur la place qui nous est attribuée au sein d'une famille, au sein d'un groupe, au sein de notre travail. Est-ce que justement nous-mêmes on projette des choses sur notre entourage, etc. Donc voilà, c'est toutes les questions au niveau développement personnel que cette carte vous renvoie, mais elle vous donne aussi le conseil d'écouter votre cœur, de prendre le temps de réfléchir justement à vos sentiments, à vos désirs, de communiquer, d'être ouvert, d'être honnête dans vos relations, pour favoriser l'harmonie. Alors maintenant, si cette carte sort à l'envers, eh bien, elle nous signale effectivement des conflits, des désaccords dans une relation, dans un groupe ou dans une famille. Peu importe, il y aura un climat d'inconstance, un manque de dialogue, ce sera une ambiance froide, cynique, un climat de suspicion, de reproche, de jalousie à ce moment-là intense. Et on sera face à un choix compliqué, un dilemme émotionnel. On risque d'être dans le doute, l'hésitation, l'incertitude quand cette carte sort à l'envers. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le personnage central manque de confiance, il est dans l'inconstance, il est influençable, il remet un peu tout en question. Donc fait-on le bon choix à ce moment-là, ou sommes-nous contraints peut-être de faire certains choix? Sommes-nous dans la tentation? On peut se dire à ce moment-là qu'effectivement, attention, il y a une mauvaise ambiance, il peut s'agir d'une mauvaise rencontre. Et au niveau du couple, attention, engagement multiple ou contradictoire, donc peut-être infidélité, rivalité, rupture, absence de sentiments, de désir peut-être. Pour confirmer une infidélité physique, il faudrait qu'il y ait d'autres cartes autour, comme peut-être la carte du diable, qui dit que voilà, il est vraiment question de se brûler et de toucher à quelque chose peut-être de l'ordre du charnel. Ici, on est vraiment dans cette étape plutôt de séduction à l'endroit, mais ça peut être dans toutes sortes de domaines de vie, et à l'envers du coup de non-séduction ou peut-être justement, comme je disais, de conflit. Donc c'est à ce moment-là à vous de voir quelle est la question posée, et de pouvoir interpréter au mieux et écouter toujours votre ressenti par rapport à ce qui sort quand vous tirez les cartes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes puisque je tourne cette vidéo, comme vous le voyez. On est le 21 décembre, donc je vais prendre quelques jours pour me reposer, pour prendre du temps pour m'échapper. Voilà, vous voyez, je perds mes mots, j'ai vraiment besoin de déconnecter. D'ici là, prenez grand soin de vous, je vous embrasse. N'hésitez pas à me mettre des petits retours en commentaire sur cette carte. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, voilà. Je vous dis à très très bientôt. J'espère pour vous retrouver pour la prochaine carte, la carte du chariot, avant d'entamer l'année prochaine, l'année 2025. Ce sera peut-être le cas, qui sait. Je me laisse porter, voilà, et je vous embrasse et je vous dis à très vite.